Le traître criminel pénètre nonchalamment en plein territoire ennemi. Tu n'as pas froid aux yeux, toi. Et en prime, il se permet aussi de ramener cette déesse impure avec lui. Comment oses-tu agir de la sorte sous les yeux du démon pacificateur? J'étais pas d'accord, moi. Je lui ai dit qu'il fallait se débarrasser de cette femme dès que possible. Bon, ça suffit, tais-toi, Chandler. Mais Meliodas... La raison de ma venue est simple. Je viens prendre la relève et devenir le roi des démons. Mais c'est moi, l'héritier du trône des Et démons. moi, alors, j'ai comme l'impression que vous m'aviez oublié, tous les deux. Rien ne compte plus que notre lien fraternel, pas vrai? En toute franchise, le trône du roi des démons ne m'intéresse pas, mais... si vous comptez vous battre pour ça, je compte bien avoir ma part du gâteau. Alors tu es toujours vivant, Estarossa. C'est lui qui a tué Meliodas autrefois. Mais c'est étrange. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Tu as l'air en forme aussi, mon fou. C'est bien toi. Tu t'appelles Elisabeth. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom? Bonne question. J'ai du mal à me l'expliquer. Bon, finalement, je crois que j'ai changé d'avis. Je ne vais pas participer à votre petit jeu de chaises musicales pour le trône. Mais en échange, vous allez me livrer, Elisabeth. Alors ça, c'est une idée brillante. Je ne suis pas venu ici après tout ce temps pour me disputer avec mes frères. Que les choses soient bien claires pour vous tous. Je vais devenir le roi des démons, et personne ne touchera à un seul cheveu d'Elisabeth. Ne sois donc pas si égoïste, pauvre petit avorton stupide! Je ne te laisserai pas te dresser au travers de mon chemin. Tu entends, Meliodas? J'arrive, prince Zeldris! N'approche pas! C'est une histoire entre mes frères et moi. Ne t'en mêle pas. Oh, malédiction! Oh là là, le moindre geste peut tout faire basculer. Quelle belle démonstration d'autorité et de puissance royale. J'en suis tellement bouleversé que j'en pleure de joie. C'est pas vrai! Même avec les pouvoirs du roi des démons, je suis incapable de bouger. Père avait raison. Meliodas est vraiment ouf. C'est impressionnant, Meliodas. Tu as tellement changé depuis la dernière fois. Ça suffit, Meliodas, arrête! Si ça continue, tu vas les... Voilà qui prouve que tu es bel et bien Meliodas, l'héritier potentiel du roi des démons, craint par les 4 archanges eux-mêmes et le frère que j'ai toujours tellement admiré. Désolé de t'avoir traité d'avorton. Mais je récupérerai quand même Elisabeth. Ne sois pas stupide. Reconnais-le comme roi si ça te chante, mais moi jamais. Je refuse de lui céder le trône. Meliodas, la seule raison qui te pousse à vouloir prendre la place de roi des démons, c'est pour lever la malédiction qui a été placée sur toi et sur Elisabeth. C'est bien ça. Je suis venu jusqu'ici pour récupérer la capacité magique que notre père t'a confiée. Mais je viens de réaliser une chose. J'ai commis une erreur d'appréciation. Il me sera impossible de lever la malédiction, même si je te volais tes pouvoirs. Boucle-la! Boucle-la! Le futur roi des démons, ce sera moi! Tu as vraiment l'œil sur tout, hein? Dommage, c'est pas passé loin. Zeldris, je sais pourquoi tu es obsédé par le titre de roi des démons. La ferme! Prince Zeldris, ça va, tu te sens bien? Bon, d'accord. Je vais te donner un coup de main. Mais pour être tout à fait franc, je n'en ai aucune envie. Quel retournement de situation inattendu! Il t'a fait du chantage ou quoi?
Et comme tu l'as dit tout à l'heure, même si tu avais la puissance magique qui m'a été confiée, tu n'atteindras jamais la suprématie de Père. À moins de t'entraîner jour et nuit pour atteindre son niveau, c'est ce que tu comptes faire, Meliodas? Je n'ai pas le temps de m'entraîner si dur. Nous avons moins de 3 jours devant nous. Zeldris, Estarossa, vous devrez vous débrouiller pour rassembler au plus vite tous les membres des 10 commandements. Mais dans quel but? Quand notre père, le roi des démons, a eu l'intention d'étendre encore un peu plus son royaume malfaisant, il a partagé la moitié de son pouvoir avec ses serviteurs dans l'espoir qu'il conquiert d'autres territoires. Mais ce fragment de pouvoir était si colossal qu'il risquait de mettre son règne en danger s'il l'avait confié à une seule personne. Pour garder efficacement le contrôle du royaume des démons, Père a divisé la moitié de son pouvoir en 10 fragments, de façon à ce qu'aucun de ses serviteurs et guerriers ne devienne jamais plus fort que lui. Les 10 commandements étaient nés. Si je parviens à absorber les préceptes des membres des 10 commandements, j'aurai un pouvoir égal à celui du roi des démons. Hé, Zeldris, c'est vraiment possible de faire une chose pareille? Jikai, je me suis déjà chargé de récupérer les préceptes des traîtres Gaozer, Gloxinia et Dolor. Oh, sérieux? Vas-y, montre. Kueto. Oh, c'est la classe. Bon, maintenant, vite, dis-moi comment on fait pour les récupérer. Alors, pourquoi tu fais cette tête-là? Plus on est nombreux à connaître la technique, plus on les réunira vite. Bronzum, Alain, Kai Shima. Hé, qu'est-ce que tu trafiques? Zeldris, t'es pas en train de voler mon précepte, là? No Jim. Mais il s'est rien passé. Pour entrer en possession d'un précepte, soit il faut obtenir l'accord du détenteur, soit celui-ci doit se tenir immobile. Ce sont les 2 seules solutions possibles. Tu aurais pu me prévenir avant. Tu m'as fichu la trouille. Comment comptes-tu t'y prendre, Meliodas? Gaozer, Gloxinia et Dolor ont trahi la confiance du roi des démons. Ils font figure d'exception, contrairement aux autres démons, qui ont prêté serment et se montrent toujours aussi fidèles au roi des démons. Tu n'auras aucun moyen de les forcer à te donner leur inestimable précepte. Mais si on les tuait, on pourrait le leur voler, non? Comment ça? Oh, mais non, arrêtez, je me suis mal exprimé. Je faisais référence à une situation imaginaire où quelqu'un ou quelque chose les aurait déjà tués. Si l'un des membres venait à mourir, son précepte resterait sur sa dépouille. Donc il serait facile de la reprendre. Mais on va commencer par rechercher les préceptes de Galande, Merassila et de Greylord. J'ai déjà celui de Greylord en ma possession. Et comment? Jikai, j'ai pu le prendre quand on l'a battu, tout simplement. Meliodas. Vous allez devoir trouver un moyen de mettre la main sur tous les autres préceptes. Et puis quoi encore, Meliodas? Et toi, pendant ce temps-là, tu vas rester à te tourner les pouces? Tu crois qu'ils accepteraient de remettre leurs préceptes à celui qu'ils considèrent comme le traître du clan des démons? C'est bien pour ça que je vous confie cette tâche. Je compte sur vous pour les réunir. Tiens, tu comprends enfin quelle est ta place. Il était temps. Mais dis-moi, cette histoire commence à devenir plutôt amusante. Ce traître de Meliodas revient parmi nous, et en plus, il a l'ambition de devenir notre roi. Je vais être très clair une bonne fois pour toutes. Estarossa, ne t'avise même pas d'imaginer que tu vas absorber les préceptes que nous allons récupérer. Allons-y.